Ouais, c'est le t-shirt Le Mur, le spectacle interdit, qui va bientôt sortir en DVD. Il y aura 3 spectacles dedans, il y aura Le Mariage pour tous et puis il y a Sous-Oie. Donc n'hésitez pas avec le spectacle interdit. Alors il y en a qui disent ouais Diodo, tu fais beaucoup de business. Va te faire enculer. À ton avis, c'est quoi l'indépendance? Si je peux dire ce que je veux, c'est que je m'organise. Moi, je suis pas subventionné par l'État. T'as compris qu'ils veulent même pas me donner le RSA. Bon, cela dit, c'est logique. Aujourd'hui, pas besoin du RSA. Alors, Valls, vous savez, c'est notre ami, il y a le Blancos. Ouais, le Premier ministre, on a fait une vidéo la dernière fois. Alors, chers amis des bas-fonds, amis de l'arrière-garde de la République bananière, vous vous souvenez que c'est comme ça que vous avez été défini par Manuel Valls, souvenez-vous. Soyez fiers d'être juifs et français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Donc s'il y a l'avant-garde, automatiquement il y a l'arrière-garde. Et on est des millions. Et je sais que vous êtes très nombreux à suivre mes vidéos. Bon, bah ça me fait plaisir, évidemment, de faire plus d'audimat que les émissions du service public. C'est vrai que l'opinion publique, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Souvenez-vous, il l'a dit d'ailleurs, écoutez-le, El Blancos. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle? Vous êtes de plus en plus nombreux et ça ne va pas s'arrêter là. Ce genre de vidéo, à mon avis, pour beaucoup, c'est un petit moment de réconfort dans un monde qui vous est particulièrement hostile. Chômage, humiliation, injustice, amis de l'arrière-garde de la République bananière, je suis solidaire. Mais bon. Quelle est la place aujourd'hui de ces personnes, des bas-fonds de la République bananière? On est quand même très nombreux, on est presque une majorité, bien plus qu'une majorité, on est 99%. On est au fond de ce panier des tristesses et on se dit tiens, c'est bizarre, cette nouvelle aristocratie qui est là, qui essaie de nous donner des leçons de morale. Je me suis engagé à vos côtés dans cette lutte, évidemment, pour cette lutte, cette résistance, pour la dignité de notre peuple, le peuple de l'arrière-garde de la République bananière. Je me bats avec honneur et loyauté, mais c'est vrai qu'en face, les attaques sont de plus en plus virulentes. Je suis devenu aussi la cible de ce gouvernement, une cible privilégiée. Ils sont hystériques. Valls l'avait dit qu'il voulait lutter, Gage, souvenez-vous. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc moi, j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on ait une stratégie Al Capone avec Dieudonné. Al Capone, il n'est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commises par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Il faut me pourrir la vie, pourrir l'existence. Non mais c'est bien de se remémorer ce qu'ils ont dit. Récemment, la presse de propagande par la voix du très médiocre journal Le Nouvel Observateur. Je sais que vous ne connaissez même pas, plus personne ne regarde ce torche-cul, subventionné, mais qui perdent du fric. Et donc ils ne sont pas viables. Dans la jungle, normalement, c'est le genre de bestiaux qui crèvent, qui se fait bouffer par les autres. Mais là, bon, tu sais, il est là, il traîne la patte, il est là. C'est dégueulasse même à regarder, quoi. Ils ont été très très explicites à mon endroit. Ils ont dit plus vite on en finira avec Dieudonné, plus vite on en finira avec la contamination des esprits. Il ne serait ni utile, ni juste, ni cohérent, après l'avoir combattu en janvier, comme il se devait, évidemment, il fallait le faire, de renoncer 3 mois plus tard à poursuivre la lutte. Donc c'est un véritable combat, avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre qui m'est déclarée. J'aimerais que vous le sachiez quand même. Ça a commencé d'ailleurs, et c'est pas moi qui ai dit le mot combat, c'est Manuel Valls. C'était à l'université d'été du Parti Socialiste, écoutez-le. Et ce combat, il va continuer. Quand un journaliste, Frédéric Aziza, se voit insulté, calomnié, sali sur Internet par celui, M. Soral notamment, qui a inspiré l'extrême droite, qui trouve de bien curieuses liaisons avec d'autres, je pense à Dieudonné. Cela veut bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Donc voilà, c'est un combat qui est mené contre moi, avec tout l'appareil d'État au service de cette guerre déclarée. Bon, le Parti Socialiste a quasiment disparu, mais Manuel Valls est Premier ministre.
Donc là c'est chaud. Dernière attaque en date, la société qui produit mes spectacles a reçu 20 lettres accusées de réception d'un organisme qui se nomme Centre National de la Chanson et des Variétés et du Jazz. Alors j'ai dit tiens super, ils nous envoient un DVD, un CD parce que j'aime le jazz. Ah, j'adore ça, bon, c'est mon truc, quoi. Et je comprenais pas. Alors j'ai pris un des feuillets, hein, au hasard, et enfin ils sont tous comme ça. Hein. Et en fait, non, c'est titre des recettes. Donc ils m'envoient des trucs. Alors j'ai dit merde, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'ils me considèrent maintenant comme faisant partie de la variété, de la chanson et du jazz. Alors c'est bizarre. Parce que là, je comprends pas très bien. Donc là, ils disent que j'ai joué à l'Acropolis à Nice, et j'ai jamais joué là-bas, et ils disent, vous avez fait tant de recettes, et vous devez tant. Mais j'y étais pas. Ah, c'est pas grave. Ah merde. Ah ouais. C'est un faux. Alors cet organisme, si vous voulez, qui est sous tutelle donc du ministère de la Culture, hein, est chargé de prélever des taxes auprès de gens qui sont considérés comme des artistes. De variété, de jazz et aussi de sketch. Bon, moi c'est compliqué parce que c'est pas vraiment des sketchs, il y a un fil conducteur. Donc nous on n'a jamais su comment se positionner par rapport à ça. Mais aujourd'hui ils voudraient me réintégrer dans la grande famille des artistes. C'est gentil. C'est gentil, Philippe Petit. Mais c'est bizarre parce que Philippe Petit, donc l'actuel ministre de la Culture, ne me considère pas comme un artiste. Regardez ce qu'elle raconte. Pour ma part, je considère que Dieudonné n'est plus aujourd'hui un artiste, ni même un humoriste. Il a franchi toutes les limites. Il se comporte comme un militant politique, un militant d'extrême droite, un militant négationniste. Ah, je comprends pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Aurélie? Alors finalement, je suis un artiste. Quelque part, moi, ça m'intéresse de rentrer dans une case, hein, si c'est possible. Mais il faut que j'ai un courrier signé d'Aurélie Philippe Petit. Je suis un artiste ou pas de jazz? Parce que là, on ne comprend rien à ce que vous faites. Hein. Et puis, Aurélie, c'est un organisme de tutelle. Ça, c'est un faux. Hein. C'est-à-dire que vous m'envoyez des faux officiels. Donc là, Aurélie, on va aller devant le juge. Hein. On va aller devant le juge, c'est obligatoire. Hein. Il va falloir que tu m'expliques ce que vous êtes en train de bricoler, là. J'ai pas été à Nice. Demande à Estrosi s'il veut que je vienne jouer à l'Acropolis. Demande-lui, tu vas voir. Il va te dire, non, 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 c'est pas un artiste. Ah oui, mais ça, c'est pour les artistes. Oh, Aurélie, il y a quelqu'un? Il n'y a personne, hein. Aurélie Philippe Petit, rien du tout. Mais c'est vrai que c'est extrêmement étonnant. Voilà le type, si vous voulez, on se sert de tout ce qui peut exister, si vous voulez, pour faire pression de manière complètement illégale. D'ailleurs, mes avocats préparent une contre-attaque. Manu, tu vas la sentir. Tu vas la sentir. Profites-en bien, les petits fours et les coupes de champagne, là, parce qu'à un moment donné, même moi, j'ai dit non, c'est trop. Ah, c'est trop, c'est trop. En même temps, je leur ai dit, allez-y, évidemment. Mais là, à mon avis, ce qui va t'arriver dans la tronche, c'est quand même du... À côté, les comptes en Suisse, je crois que c'est rien du tout. Hein. Parce que là, on tient un petit truc, ça devrait quand même te plaire. Hein. Et surtout plaire à l'opposition. Je pense qu'ils devraient aimer se servir de ce qu'on va leur donner sur un plateau. C'est dans 2 semaines, 3 semaines. Je ne peux pas en dire plus parce que je laisse la primeur à mes avocats. Ils sont contents, ils sont surexcités. Quand ils pensent à toi, ils voient des choses importantes. Pour eux et pour moi aussi. Donc c'est très très bien comme ça. Alors, je pars en tournée, n'en déplaise évidemment à Manu, hein, El Blancos. Bon, Manu, là ils sont de plus en plus nombreux. Tous les scores, à chaque fois qu'on va dans une ville, on n'avait jamais fait ça jusqu'à présent. Donc là on continue avec Le Havre, Rennes, Brest. Donc ça sera cette semaine, donc dépêchez-vous. Strasbourg la semaine prochaine, Mâcon, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand. De toute façon, tout va s'afficher, hein, dépêchez-vous. Lyon, alors évidemment, alors la sortie de la BD aussi. Je vous l'avais promis la semaine dernière, elle est là. Ça fait un bout de temps que vous l'attendez. Cette BD, je l'ai écrit avec Alain Soral et Zéon, et c'est le tome 2. Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, il n'y a personne. Donc celle-là aussi, profitez-en tant que c'est encore autorisé, parce qu'à mon avis, ils vont essayer d'interdire cette BD aussi. Hein. Tout ce que je vous propose est interdit, sachez-le. Ce t-shirt est interdit. Ce t-shirt, le mur. Spectacle interdit 3 fois par le Conseil d'État. Donc, ce sont des pièces uniques, des pièces de collection quasiment. Donc même les collectionneurs, même ceux qui ne m'aiment pas, investissez là-dedans. Une pièce comme ça, sur le marché noir dans 20 ans, c'est 14 000 €. 14 000. Une BD comme ça, 150 000 €.
Diodo, il faut qu'elle soit signée. C'est vrai qu'il faut qu'elle soit dédicacée. Donc démerdez-vous pour les faire dédicacer. Sinon, elles sont pas identifiées. Moi, je vais faire vendeur d'art. De toute façon, demandez à Philippe Petit. De toute façon, elle vous a dit, je ne suis plus un artiste. Je suis aujourd'hui un vendeur d'art. Au niveau politique, ça bouge aussi pas mal. Hein, au niveau politique, il y a des gens... Ah ben, il y a évidemment, en Belgique. En Belgique, Laurent Louis, vous le connaissez quand même. Laurent Louis. Ah là là les amis, qu'est-ce qu'ils nous en font baver ces politiciens depuis des années. Qu'est-ce qu'ils prennent un malin plaisir à se foutre de notre gueule à longueur de temps. Ça fait des années qu'ils nous mentent, ça fait des années qu'ils nous promettent monts et merveilles, et à part des emmerdes et des taxes, on ne voit rien venir. Alors il est temps aujourd'hui de leur mettre une belle quenelle, je pense que c'est très important. Nous en avons tous marre de la politique actuellement. On a envie de politiciens qui nous représentent, de personnes qui apportent des solutions plutôt que toujours venir avec des problèmes. Alors, le 25 mai, il sera temps, en France et en Belgique, le moment sera venu de leur mettre une belle quenelle, très important. Il faudra tous se mettre à l'heure de la quenelle le 25 mai, tant aux élections européennes que fédérales et que régionales, surtout en Belgique. J'espère qu'en France, bientôt, un mouvement Debout les Français pourra se lever également. Alors, il y a une spécialité qui a pris beaucoup d'ampleur en France, c'est la quenelle. Cette quenelle, nous avons aussi essayé de la mettre à la sauce belge, avec pas mal de succès. Et c'est pour ça donc qu'à Bruxelles, moi je vous invite à soutenir un maître quenellier qui se présente comme tête de liste à la région, c'est Arnaud Tellier. Viens Arnaud, viens. Maître quenellier. Bonjour à tous. Et alors, nous avons un deuxième maître quenellier à l'Europe, lui c'est Abdeslam Lagmiche. On y va? Bonjour à tous. Non, lui il ne fait pas la quenelle. Non. Pas de quenelle? Si on veut. Ah ben voilà, ça y est, c'est bien. Il a appris la leçon. Alors, le 25 mai, votez tous Debout les Belges. Pensez aussi à moi dans le Hainaut si vous le voulez bien, tête de liste à la Chambre. Et mettons-leur une bonne raclée, une bonne quenelle qui la sente bien. Et au revoir. Sacré Laurent. Bon, ben ouais, c'est vrai que c'est intéressant, hein, ça bouge un petit peu partout. Laurent, vous l'avez vu, c'était ce qui était extraordinaire. J'avais aimé ce passage, notamment à l'Assemblée, où il est monté, il a parlé, enfin, regardez. Merci, monsieur le pédophile. Oh, le Premier ministre, pardon. Ça suffit maintenant. Ça suffit, monsieur Louis. Je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Je pense que le système en a bien besoin. Qu'est-ce qu'une quenelle? C'est évidemment quenelle dans le fion du système. C'est un geste anti-système, hein, comme l'a très bien précisé d'ailleurs Anelka, hein, Anelka et les autres. Anelka, je te salue, hein, mon frère. Tu es évidemment le bienvenu le 21 au bal des quenelles. Hein, Anelka sera là. Hein, en tout cas, il est invité, mais il y en aura plein. On m'envoie aussi énormément d'humoristes. Maintenant, c'est le passage obligatoire. Crache à la gueule de Diodo, tu seras invité sur France 2, sur TF1, sur toutes les merdes de télé, toutes les émissions de merde, putain. Les jeunes humoristes, ne faites pas d'émissions de télé, jouez sur scène dans des petits théâtres devant 2, 3, 20 personnes, mais ne cherchez pas à faire ça, regardez. Ils sont en train de vous presser comme des citrons, comme de la merde. Tous ceux qui font de la télé, regardent comme ils finissent, regardez. Tu fais du cinéma après, c'est la même merde, c'est la merde, tout ça. Ne faites pas ça. Hein, parce qu'il y a beaucoup qui me disent « qu'est-ce qu'il faut faire pour faire humoriste ?» Ah ben déjà, fais marrer tes potes, et puis après, doucement, essaye de t'organiser, 3, 4, 20 personnes, mais surtout pas la télévision. Donc là, j'ai décidé de répondre à ces jeunes crétins, humoristes, mais par l'intermédiaire donc de mon neveu. Hein, il s'est spécialisé là-dedans, c'est de son âge, donc il va répondre à tous ces humoristes. Moi, j'ai autre chose à foutre, franchement. Parce qu'il y en a plein, ils veulent me parler, mais je les connais pas, je sais même pas ce qu'ils font. Donc, je sais plus, il y a, comment il s'appelle l'autre, Maserati, là, et puis je sais pas quoi, enfin, on s'en fout. Donc là, il va répondre à tous ces gens-là. Bah écoutez, je vous laisse parce que c'est pas le tout, mais quand même du boulot. Non, faut plus toucher. Les productions de la haine, bonjour. Jérémy Ferrari. Non, je me moque pas, non, je me moque pas. Puis tu sais, moi, quand toi et tonton, je suis plus objectif. Hein. En tout cas, je voulais dire, ton nom là, ça va pas du tout. Hein. Et non. Pense Guitry, sois honnête.
Eh ben Punto, Jérémy Punto. Mais si, ça déchire. Punto Tuning, rouge et vert. Oui, j'ai vu ce que tu fais un peu. Je dirais pas faut que tu te suicides, mais essaye. T'es meilleur que moi. Je suis pas humoriste. Bon, en même temps, quand je vois ton niveau, je me dis que... Allô? Allô? Jérémy Ferrari. Comme vous, je découvre. Hein. Bon, il s'est lâché sur tonton dans une interview en Belgique. Avant tout, présentation. Je fais de l'humour noir pour dire des choses. J'aime balancer. Je dénonce. Je bouscule. Je n'ai aucune limite. T'es sûr que tu parles de toi quand tu dis je? Déjà qu'en privé, tu commences à zataner. Et même Ellie, il t'a dit redescends. On n'a peut-être pas aussi, enfin je veux pas faire le prétentieux, la même notoriété. Et quand, non mais je vous assure que je suis pas du tout prétentieux. Je crois pas. Non, non, moi, non. Non mais souvent ça a une ampleur quand t'es un peu plus connu et que tu dis des trucs, ça prend une ampleur. La caisse de résonance est plus forte. Tu le dis toi-même, tu jouais devant 3 personnes avant d'être la gagnante de la Starac de l'humour. Hein. Et puis s'il vous plaît les gars, arrêtez de l'appeler le prince de l'humour noir. Vous allez le vexer. Dans sa tête le gars, c'est le roi. C'est facile Jérémy. Sur scène, tout le monde s'accorde à dire Dieudo a la capacité de produire du miel. Toi, de l'ignoble aspartame. Tu fais des trous dans le cerveau avec ton spectacle sur les religions. Hein. Provocateur. Dans un pays où la laïcité c'est plus un devoir qu'un droit, faire un spectacle sur les religions critiques, c'est comme vendre de la weed en Hollande. C'est juste lucratif. Provocateur, il eût été que tu joues ton spectacle en Iran. Après, monsieur se permet d'aller sur le terrain de Romain. Donc on y va. Quand Dieudonné se sert d'un enfant cancéreux, malheureusement décédé depuis, qui fait une quenelle pour faire sa promotion et faire sa pub, c'est à vomir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Romain, c'est le genre de gars qui fait une quenelle devant la machine à rayons. Hein, ça, c'est une pleurniche qui n'est pas digne de lui. Hein. Et en plus, Dieudo, il lui a dédié Métastase de son vivant. Je sais pas si tu vois le délire. Et juste, il est mort, il est mort. C'est tragique pour nous. Mais justement, la tragédie stimule le sens du ridicule. Il faut rire de notre impuissance face aux forces de la nature. Charlie Chaplin, t'es meilleur que lui. Autant pour moi. Je te donne un exemple. Guillaume Batz. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai 25 ans et je suis comédien. Tu lui as fait faire ta première partie. Ça, c'est Zinti. Mais en contrepartie, sur ton site internet, tu mets première partie Guillaume Batz, réservée pour 1,5 humoristes. Normalement, après une vanne comme ça, tu remanges ton vomi. D'accord? Et aussi, petit détail passé à mon sens trop inaperçu. Sur l'affiche de Guillaume Batz, on peut voir co-auteur, metteur en scène, Jérémy Punto. Pour, j'imagine, avoir envoyé 3 mails de vente flétrie. Toi, l'altruiste, t'as pas pu t'empêcher d'apposer ton nom sur son affiche. Même si tu lui as fait gratuit, c'est pas la question. Tu lui as fait gratuit. Tu lui reverses les droits d'auteur, hein? Dis-nous. Guillaume Batz, il faut dire hein, si la Punto elle a des mots de poche. Hein, parce qu'il a dit que tonton c'était une machine à fric. 20 ans de projo, il devrait vivre en HLM le négro, c'est ça? Ce que tu sais sur Dieudo, tu le puises dans les médias que tu critiques dans ton prochain spectacle. Pour toi, il passe du mur à Souzoua et il abdique. Je t'explique. Quand tu ne peux pas mater un adversaire, tu ne réponds pas à la provocation. Économie de matériel. Et tu reviens discrètement, comme une ex au printemps. En face, c'est le Conseil d'État. C'est pas Catherine Barma, ok? Selon toi, il aurait sali la liberté d'expression. Il a perdu ton admiration et son statut d'humoriste. Bon, le statut d'humoriste, on essaie de gérer. Par contre, ton admiration, ici à la prod, c'est ambiance France Télécom. Il dit non, du tout. T'es pas un ouf, toi. Hein, franchement. Bon, j'arrête parce que je crains les représailles. Nous, il y a les dieudonistes en colère. Lui, c'est les Ferrarettes enragés. Bon, plus ou moins, il est l'agent commercial des Ferrarettes. Ma mère est très fan de Claude François et je sais pas, c'est parti comme ça sur une déconne avec les Claudettes et tout ça. Et puis il y a un groupe qui s'est créé un petit peu au départ en se marrant qui s'appelait les Ferrarettes. Au départ c'était pour me faire sourire. Et puis ce groupe a grandi, a grossi. Puis c'est un temps, je crois qu'elles sont 1000 ou 1500. Et partout où je vais, il y a toujours des Ferrarettes quelque part, machin, qui observent, qui épient et qui sont. C'est hyper touchant et voilà, c'est assez rigolo. Franchement, Jérémy Ferrari, il est trop beau quoi. Donc les filles, si vous voulez venir à l'association, c'est 180 € par mois. Et vous pouvez bénéficier pour la Ferra Night. Et ça veut dire que Jérémy Ferrari sera devant le miroir pendant 24 heures. Il met ce spectacle en boucle. Et puis ben, nous, on est loin derrière. Et puis bon, ben si vous avez la chance, si vous êtes une belle femme comme moi, je ressemble à Beyoncé. Ben peut-être... Bon, c'est pas vraiment... C'est plus... Mais il fait le nose fucking. Bon, après la Punto elle embraye sur Ruquier,
Laurent a été sensationnel avec moi. Il s'est battu pour que je puisse dire ce que j'avais à dire. Il m'a défendu, il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a fait grandir. Je lui serai éternellement reconnaissant. Je suis revenu vers lui parce que je ne peux rien lui refuser. T'es sûr? Mais s'il te propose de taffer l'oignon avec un concombre, hein? Il te fait un didgeridoo? Bon, commencez pas les gars, je suis pas homophobe. Hein. J'ai un pantalon rouge. Donc voilà, automatiquement, je suis ouvert. Aide d'esprit, hein. Bon, j'ai mes ripuntos là. Même avec moi, les clashs, j'oublie ça. C'est le printemps, moi j'ai de l'ouvrage au potager. Personne ne veut te parler ici, d'accord? Et puis apparemment, t'es ceinture noire en truc de chinois. Donc, ring, tatami, oublie ça. Combat drôle. Si t'es chaud, mon copain, je t'enfonce une dent dans l'œil. Infection. Le chicot de prolo, c'est plus méchant qu'une grève de moelle.